On ouvre en prière. Seigneur, merci. Merci encore pour ta parole ce matin. On est ensemble. On est heureux, Seigneur. On vient avec un cœur ouvert à toi, ce que tu veux faire, sans prétention, Seigneur, sans on veut s'attendre à toi, de ce que tu veux faire dans chacun de nos cœurs. On n'a pas la prétention de savoir ce que tu veux faire dans le cœur, Seigneur, de chacun, chacune, mais ce que tu veux faire dans chacun de nos cœurs. Et Seigneur, parle-moi, parle-nous ce matin à chacun d'entre nous, par ta parole et Esprit Saint. C'est ton esprit de faire ça et nous, de faire ce travail, Seigneur, de nous parler, de nous convaincre, de nous ramener à toi, de nous élever, nous établir, nous fortifier, nous consoler, Seigneur. On te prie pour toutes ces choses encore ce matin. En ton nom, Jésus. Amen. 1 Roi, chapitre 18, évidemment, un des passages peut-être les plus connus de la parole de Dieu. 1 Roi, chapitre 18, Élie qui va demander le feu de Dieu qui va tomber du ciel. On le voit aujourd'hui au verset 22, au chapitre 18. Et on a vu Élie au chapitre 17, au chapitre 18 dans notre dernière étude, où il revient vers Achab, il va revenir vers Achab et il va dire au verset 18 à Achab, alors que Achab dit, c'est toi, Élie, qui trouble Israël, c'est toi le trouble-fête. Ça se passait bien pour nous là en Israël, on adorait des idoles, on faisait ce qu'on voulait, on tuait des prophètes. Et Élie va lui dire, non, ce n'est pas moi qui trouble Israël, c'est toi au contraire, par ton péché, car la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel pour faire ce que vous voulez faire. Et au verset 19, fait maintenant, il met au défi Achab, il va mettre au défi les prophètes et il va faire rassembler Israël. Et il va faire rassembler Israël. Il dit à Achab, fais maintenant rassembler tout Israël au mont Carmel. Il se retrouve au mont Carmel entre Jérusalem et le Liban, à la fin du royaume d'Israël au nord. Et il dit, fais rassembler tout Israël devant moi. Donc, probablement tous les chefs et tous les représentants des 10 tribus du nord étaient rassemblés. Et le peuple a dû suivre. Faire rassembler tout Israël. Quiconque veut venir, quiconque veut se présenter. Donc, il devait y avoir des dizaines de milliers de personnes présentes au mont Carmel à ce moment-là. Et ça fait 3 ans et demi qu'on attend Élie. Ça fait 3 ans et demi qu'il a disparu. Il y avait Abdias qui travaillait pour Achab, qui l'avait rencontré, qui était « Oh, t'étais où, Élie? » Ça fait 3 ans qu'on te cherche, 3 ans et demi à ce point-là, bientôt 3 ans et demi où la pluie va revenir, mais ça fait 3 ans et demi que le peuple cherche Élie, mais ils vont rencontrer l'Éternel. Ça fait 3 ans et demi qu'ils cherchent Élie, mais c'est Dieu qu'ils vont rencontrer. Au verset 22, « Et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. » Et il y a 450 prophètes de Baal ici présents. Et donc, on a mentionné aussi 400 prophètes d'Astarté. Donc, c'est des divinités. Baal, Astarté, c'est des idoles, des faux dieux. Et Astarté, les 400 prophètes ne se sont pas présentés. Les prophètes d'Astarté. Mais Astarté, cette idole et ces prophètes qui mangeaient à la table de Jézabel ne seront pas là. Mais vous savez, l'idole Astarté qui a été apportée par Salomon. Par Salomon et ses femmes, les femmes qu'il a épousées, c'est ces femmes qui ont amené cette idole et qui est restée. Et tristement, Astarté va rester encore en Israël et va revenir au point où, jusqu'à la fin de 2 Rois, on verra dans nos prochaines études dans 2 Rois, où Astarté, on va avoir de la prostitution dans le temple voué à cette idole-là, Astarté. Ça va rester un problème pendant longtemps. Les choses qu'on amène dans nos vies, les idoles, peuvent rester pendant très longtemps et avoir un effet désastreux, évidemment. Abdias, vous vous souvenez, Abdias, dans la dernière étude, avait caché, lui, 100 prophètes dans les cavernes. Il avait pris 2 groupes de 50, il avait caché à 2 endroits. Il avait nourri ses prophètes avec de l'eau et du pain. Et sans aucun doute, ces prophètes étaient restés à prier et à lire les Écritures. Qu'est-ce que vous feriez, vous, dans une grotte cachée pour ne pas vous faire tuer? On prie, on se rappelle les Écritures, la parole de Dieu. Donc, Élie dit, je suis resté seul, mais il n'est pas tout seul. On l'a vu, on le répète et on va devoir le répéter parce que Élie a un peu ce complexe de « je suis seul ».
il y a un complexe là, qui s'établit. Parfois, dans nos vies, on s'établit ce complexe-là. Je suis seul. Non, tu n'es pas tout seul. L'Éternel est là. Le Seigneur ne t'abandonne jamais. Et il y a plein de gens, des fois cachés, dans des petites cavernes, des petites églises. Mais on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul ce matin. On est plusieurs à se rassembler pour louer, pour écouter la parole de Dieu. Donc, Élie n'est pas tout seul, mais évidemment, il est le seul qui fait face à Achab. C'est son travail, c'est son appel. Mais dans cet appel, évidemment, et dans peut-être ce complexe que Élie a, le Seigneur va amener Élie au bout de lui-même. Il va amener, on va le voir dans nos prochaines études, il va amener Élie au bout de lui-même pour être certain qu'il n'oublie pas, non, premièrement, qu'il n'est pas seul et que c'est Dieu qui agit. Élie aussi va être amené au bout de lui-même et c'est Dieu qui agit. Élie a été fidèle, Élie a appris à s'attendre à Dieu, à sa provision surnaturelle, à prier, à compter sur la force de Dieu, à ne pas s'appuyer sur sa propre force. Et il a appris aussi à aller là où le Seigneur l'envoie et à être fidèle et à rester là où le Seigneur l'envoie, seul avec des corbeaux sur le bord d'un petit ruisseau pendant 2, 3 ans, avec une veuve ou dans une situation de famine. Il est resté là où le Seigneur l'a envoyé. Mais le Seigneur va aussi l'amener au bout de lui-même. Et on va le voir. Donc, Élie vient vers le peuple maintenant. Il dit « Rassemblez Israël ». Et ce qu'il fait, il le fait pour le peuple d'Israël. Il n'est pas là pour faire un spectacle, il n'est pas là pour faire une prestation pour ceux qui ne croient pas. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. Rassemble le peuple. Et le Seigneur, on le sait, va manifester sa puissance afin de leur rappeler qu'il est Dieu, qu'il est présent, qu'il est là pour eux, qu'il est bon, afin de leur rappeler qu'il est bon, le Seigneur est bon, et que les autres dieux n'existent pas. Aussi simplement que ça. Que les autres dieux, ils n'existent pas. Baal, qui était le maître des dieux, c'était littéralement le mot maître, et donc qui était le chef des faux dieux, n'existe pas. Et Élie va leur rappeler, malgré qu'en fait, aucun Dieu autre que le Dieu de la Bible, révélé dans la parole ici, aucun Dieu n'existe. Je le crois personnellement moi-même, je crois qu'il n'y a aucun autre Dieu autre que le Père, le Fils, le Saint-Esprit révélé dans la parole, et j'en suis moi-même convaincu. Et le peuple, par contre, ici, s'est retrouvé dans une situation de tiédeur. Dans une situation de tiédeur, au verset 21, Élie va demander, au chapitre 18, verset 21, Élie demande « Jusqu'à quand boiterez-vous? Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Faites votre choix. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne répondit rien. Ils étaient dans un état de tiédeur spirituel. Ils n'avaient pas fait leur choix, ils n'avaient pas décidé de suivre Dieu, coûte que coûte. Et Élie confronte le peuple, et la question qu'il leur pose, c'est « Jusqu'à quand résisterez-vous? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand résisterez-vous? » Apocalypse, chapitre 3, verset 16, nous dit, je vous le lis, « Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, dit Dieu. Moi, je reprends, je châtie ceux que j'aime, aie du zèle et repens-toi. » C'est extraordinaire comme message. Le Saint-Esprit nous dit ceci. Aie du zèle, repens-toi. Repens-toi. C'est le message de Élie. Jusqu'à quand boiterez-vous? Mais qui donc écouterons-nous? Le peuple, ils sont littéralement boités, c'est être littéralement contrariés ou juste dans un état de choix entre deux opinions.
Hein, c'est être entre deux opinions. Qui on va écouter? On va écouter un roi avec un puissant royaume et c'est sa femme Jézabel qui est très impressionnante, très convaincante. Hein? Oui, mais si tu ne l'écoutes pas, elle te coupe la tête. Hein? Donc, écoute, c'est eux qu'on va écouter ou on va écouter un vieux barbu là, qui a disparu pendant 3 ans et qui a vécu avec des corbeaux d'ailleurs et dans la vallée, mais qui nous dit la vérité par contre. Qui écouterons-nous? Et vous savez, c'est difficile de se faire dire la vérité. Hein? C'est difficile de se faire dire la vérité. Mais c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Jean-Baptiste, vous connaissez son histoire. Jean-Baptiste, dernier prophète de l'Ancien Testament, a vécu dans cette même situation, s'est retrouvé dans cette même situation. On va l'appeler le vieux barbu. Mais juste avec un message de repentance. Et lorsqu'il prêchait la repentance des péchés, il semblait être tellement en marge de tout, tellement en marge de ce qui se passait probablement autour de lui, appelant les gens à demander pardon à Dieu pour leurs péchés. Mais parfois, un autre pasteur disait, parfois, il y a un peu trop du monde dans notre vie pour être confortable dans l'Église. Il y a un peu trop d'Église dans notre vie pour être réellement confortable dans le monde. On boite. Et on se retrouve dans un état un état misérable. On se retrouve spirituellement dans un état misérable. Misérable dans une situation comme celle-là. Vous savez, Élie n'est pas venu avec la puissance seulement. Il est venu avec un message. Il est venu avec un message. Et nous avons le même message aujourd'hui, celui de la repentance pour tous, vous et moi. Les gens que l'on rencontre. Il est venu avec ce message de repentance pour tous. Il est venu avec le message de délivrance pour ceux qui mettent leur foi en Dieu, leur confiance en Dieu. Mais il est aussi venu avec un message de jugement pour ceux qui s'élèvent contre Dieu et qui lui résistent. Au verset 23, que l'on nous donne 2 taureaux, hein, et voici le défi commence, le défi de Élie, que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent, en parlant des faux prophètes ou des prophètes de Baal, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Verset 24. Puis invoquez le nom de votre Dieu et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, celui-là, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien, on va faire comme ça. Et en plus, Élie leur donne l'avantage. Commencez, choisissez vos ressources, choisissez ce que vous voulez, choisissez le bois, le taureau, prenez le plus beau si vous voulez. Allez-y en premier. Hein, vous réclamez ce lieu, hein, le mont Carmel, comme étant le lieu où habite Baal. C'est là où il habite. Vous dites que le feu appartient à Baal. Intéressant, hein? Allez, le temps, la pluie, alors qu'il ne pleuvait pas pendant 3 ans, ils ont la honte déjà, là. Hein? Il est où? Ça fait 3 ans et demi qu'on attend la pluie. Baal, il n'est pas là. Et c'est ce que Élie va leur dire d'ailleurs. Mais hein, le feu lui appartient. Il est le maître. Donc, à vous l'honneur, allez-y. Vous êtes 450 à invoquer votre Dieu, je suis seul. Sûrement, Baal vous répondra. Vous savez qu'aucun faux Dieu n'a jamais répondu à personne sur cette planète parce qu'il n'existe pas. Au verset 25, Élie dit au prophète de Baal, « Choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le, les premiers, comme vous voulez, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu. Mais, écoutez ceci, ne mettez pas le feu. » Il répète à 3 reprises, là, « Ne mettez pas le feu. » Hein? Vous avez l'avantage, vous gardez le meilleur, vous êtes beaucoup, vous êtes beau, vous êtes important, peu importe. Élie répète, j'aime ça dire ça, ne mettez pas le feu. Comme à des enfants, hein? qui jouent avec le feu. Là. Si vous mettez le feu, ça donnerait l'impression que quelque chose se produit. Si c'est vous qui le faites, ça va donner l'impression que quelque chose se produit. Attendons voir si Dieu va répondre. Tout le monde, moi j'imagine tous les dizaines de milliers de personnes là
qui devait être en train de regarder pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui jette une petite allumette derrière. Là. Ah, ça s'est enflammé. Ne mettez pas le feu. Ne faites pas les choses par vous-même. Laisse Dieu agir. Ne lance pas une petite allumette. Laisse Dieu agir. Vous savez, il y a plein de choses qui donnent l'illusion que quelque chose se produit. Dans l'histoire de l'Église, même, plein de choses donnent l'impression que quelque chose se produit. Les émotions donnent l'impression que des choses se produisent. Les expériences personnelles, ça donne l'impression que quelque chose se produit. Expérience spirituelle. Ici, qu'est-ce qu'ils vont faire dans un instant, les prophètes de Baal? Ils vont pleurer, ils vont crier, ils vont sauter, ils vont prophétiser. C'est peut-être ce que vous pensez que je devrais faire ce matin, d'ailleurs, là. Commencer à sauter, puis crier. On prie que personne ne soit attiré par des illusions. Que personne ne puisse être attiré par des illusions seulement. Hein? À la chapelle, ce que nous faisons est très simple. C'est très simple. À la prière, le mercredi soir, on se rassemble ensemble. C'est très simple. On prie. 9h30 est arrivé. Ben, bonne soirée, que le Seigneur vous bénisse. On repart. On laisse le Seigneur agir. Dans toutes nos rencontres, hein, on se rassemble, on dispose nos cœurs. On prie, on invoque Dieu simplement. On est à l'écoute de sa parole. On se rend disponible et on laisse le Seigneur agir. J'espère que c'est le désir de votre cœur. Ce que le Seigneur désire, ce sont des cœurs bien disposés et, frères et sœurs, la parole nous dit sincères. Des cœurs bien disposés et sincères. Hébreux chapitre 10, tournez avec moi. Hébreux chapitre 10, verset 22. Qui nous dit ceci. Hébreux chapitre 10, verset 22. « Nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. » Nous avons un libre accès à Dieu par le sang de Jésus, accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Au verset 21, « Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. » Verset 22, écoutez ceci. « Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Vous savez, c'est le travail de Dieu de toucher nos cœurs. C'est son travail à lui. Ce n'est pas le nôtre. Vous savez, c'est Jésus le sacrificateur. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. C'est Jésus le sacrificateur. C'est lui qui est établi dans la maison de Dieu qui, par son sang, nous donne cet accès à Dieu. Librement, simplement. Pas besoin de faire un spectacle dramatique, hein, ni d'un spectacle d'émotion, de mise en scène. Vous savez, ça ne fait pas bouger le Saint-Esprit, ça. Ça ne fait pas bouger le Saint-Esprit. Au verset 26, « Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi. » Environ 3 heures. Élie est patient. Là. Pas sûr que j'aurais cette patience. Pendant 3 heures, et répéter Baal, 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 Baal. 3 heures, les amis. Là. En disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Élie et le peuple ont regardé le spectacle pendant 3 heures. Ils sont patients, franchement. Mais un spectacle gratuit, frères et sœurs, c'est un spectacle gratuit, n'est-ce pas? C'était gratuit, en tout cas. C'est divertissant. Ça devait être divertissant. En tous les cas, on devrait savoir, le divertissement, frères et sœurs, dans notre culture, c'est le maître d'ailleurs. Le divertissement est maître dans notre culture.
Ils sautaient, ils dansaient devant le peuple et devant l'autel, et ils répétaient « Baal, Baal ». Mais leur Dieu n'existe pas. Leur Dieu n'existe pas. Donc, c'est les gens que l'on veut convaincre autour de nous. C'est les gens que l'on veut. C'est les gens qu'il voulait convaincre ici. À midi, Élie se moqua d'eux. Il ne s'est pas laissé convaincre, évidemment. Il se moqua d'eux et dit « Criez à haute voix, criez encore plus fort. Démontre tout ça encore plus. Puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose. Ou il est parti en voyage. Peut-être qu'il dort. Qui a dit ça, les enfants? Peut-être qu'il dort. Il se réveillera peut-être, n'est-ce pas? On croit que ce sont des blagues ici inspirées par le Saint-Esprit. Mais Élie ne s'est pas laissé impressionner par ces choses-là. Il dit, et littéralement, ce qui est pire, c'est que littéralement, il est occupé, il est allé aux toilettes. Mais encore une fois, c'est au peuple de Dieu, hein, c'est le peuple de Dieu qu'ils veulent convaincre, ou en fait confondre encore plus. Mais vous voyez, les amis, il n'y a aucun espoir dans aucun Dieu sur cette planète, dans aucune nation, dans l'islam, le bouddhisme, il n'y a aucun Dieu qui amène l'espoir autre que Jésus-Christ. Aucun. Aucun Dieu. Même le catholicisme, frères et sœurs, hein, veut vous faire croire que vous devez passer par un prêtre, par quelqu'un pour aller à Dieu, ce qui est faux. On a un accès libre, simple. Ça nous prend un cœur sincère, désirant s'approcher de lui, recevoir de lui. Ce n'est pas de la moquerie, ce que Élie fait ici. Au contraire, mais c'est un fait. C'est un fait. Il déclare quelque chose. Il n'y a aucun message d'espoir dans aucun autre Dieu dans ce monde. Le Dieu de la Bible est le seul Dieu vivant. Et c'est ce que Élie, c'est le message de Élie. Il a amené partout où il est allé. Dieu est vivant, l'Éternel est vivant. Il est le seul Dieu vivant. Il est le seul qui répond lorsqu'on l'appelle. Psaume chapitre 121 nous dit « Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. » Il ne dort pas, il ne s'endort pas. Et c'est encore le cas aujourd'hui, et même pour son peuple, Israël. Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Au verset 28, « Et ils crièrent à haute voix. Et ils se firent selon leur coutume des incisions, avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. » Lorsque midi fut passé, 3 heures plus tard, ça fait 6 heures plus tard, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Sauter, crier, ça ne fonctionne pas, ça ne change rien. En fait, c'est ça le spectacle. C'est ça. Quand on va voir un spectacle gratuit, c'est ça. Voici notre récompense. C'est le spectacle lui-même. Et ils ont essayé, hein, ici, ils vont essayer la carte religieuse. On appelle ça la carte religieuse. On va prophétiser. Baal dit ceci, Baal dit cela. Ah, ça peut être impressionnant, par contre, pour certains. Dieu dit ceci, Dieu dit cela. Ils essaient la carte religieuse. Et Élie écoute ça pendant 6 heures. Et du coup, il s'était certainement épuisé. On imagine que ces prophètes, pendant 6 heures à faire ça, ils doivent être épuisés, émotionnellement fichus. Pourquoi? Parce que c'est tout ce sur quoi ils comptaient. C'est sur leur force, leur capacité à impressionner. Donc, selon nous, ils devaient être épuisés. Ils commençaient à se couper. Vous savez, on se remarque une chose, c'est qu'Élie se moque de leur Dieu avec des caractéristiques humaines.
Ah, il est parti faire pipi. Il dort. Il est en voyage. Psaume chapitre 115. Tournez avec moi dans Psaume chapitre 115. Et Élie mentionne des caractéristiques humaines pour parler de leur Dieu. Psaume 115, verset 8 nous dit, au verset 3, « Notre Dieu est au ciel, et il fait ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de leurs mains, des mains d'hommes. Elles ont une bouche, mais ne parlent pas. Elles ont des yeux, mais ne voient pas. Elles ont des oreilles, mais n'entendent pas. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains, mais ne touchent point. Des pieds, mais elles ne marchent pas. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent. Tous ceux qui se confient en elles. Les faux dieux ressemblent à ceux qui les fabriquent. Pourquoi? Hein? On leur prête des intentions ou des désirs que nous avons. C'est toujours ce qui se produit lorsqu'on laisse les dieux de ce monde prendre place dans notre vie, le plaisir, l'argent, les voyages, manger. On se retrouve laissé pour compte, on se retrouve vide parce que ça n'apporte rien de plus que ce pourquoi ça a été créé. On se retrouve vide, sans espoir, parce que notre Dieu est à notre image et il assouvit un besoin ou un désir personnel. Au verset 30, Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Hein, c'est le cœur de Dieu qui transparaît ici. Hein, c'est presque un cœur pastoral que Élie dit, « Approchez-vous de moi. » Et tout le peuple s'approcha de lui. Et que fit Élie? Élie rétablit, hein, au verset 30, Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Première chose qu'il fait, approchez-vous de moi, et il rétablit l'autel de l'Éternel. Il pointe au Seigneur directement. Élie pointe à Dieu directement. Hein, il n'est pas là pour leur parler de son expérience avec les corbeaux, des miracles qu'il a opérés, hein, la résurrection qu'il a vue de ce petit enfant, mais il dirige le peuple vers le Seigneur tout de suite. Il rétablit l'autel. Hein, peut-être que l'autel avait été établi par des prophètes avant lui, certains des prophètes qui étaient cachés dans les caves, mais c'était un autel qui était présent. Peut-être qu'il avait été détruit, cet autel à l'Éternel, par les prophètes de Baal qui étaient présents. En tous les cas, c'est là où ça doit commencer. Rétablir l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Élie ne réfère pas à l'autel de Jérusalem, mais à l'autel de l'Éternel. Hein? Qui est de s'attendre à Dieu. C'est l'autel de l'Éternel. C'est de s'attendre à Dieu, à ce que Dieu, lui, veut faire. Au verset 31, il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit « Israël sera ton nom. Hein? » Vous savez, Israël ici est 10 tribus. Il y a Juda, 2 tribus au sud. Mais Élie prend 12 pierres. Israël ne fait qu'un. Et aux yeux de Dieu, Israël ne fait toujours qu'un. Les 12 tribus. Et encore aujourd'hui, frères et sœurs, au verset 32, « Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. » Hein, les faux prophètes criaient Baal toute la journée. Ils criaient, ils se sont époumonés, là, ils ont tout essayé. Ici, Élie simplement rétablit l'autel de l'Éternel, pose les pierres qui représentent le peuple de Dieu, les 12 tribus. Et il le fait, écoutez frères et sœurs, au nom du Seigneur. Élie sait à qui il s'adresse.
et il sait au nom de qui il agit. Élie n'agit pas en son propre nom. Il agit au nom du Seigneur. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 12 mesures de semence, qui est assez profond. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et il le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste, sur ce taureau coupé en morceaux et le bois, et sur le bois. Et il dit, faites-le une seconde fois. 4 grandes cruches d'eau, une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Et il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. 12 grandes cruches d'eau pour inonder ce truc. Impossible de partir un feu. Même là, tu peux lancer une petite allumette, ça ne va rien faire. L'eau coula autour de l'Éternel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Tout était humide. Ici, Élie fait les choses, pas selon ce qui lui plaît, mais littéralement comme la parole le prescrit. Dans Lévitique chapitre 1 ou Lévitique chapitre 12, il pose les pierres de l'autel, il coupe l'offrande en morceaux, c'est ragoûtant, là, il sort les entrailles, il coupe tout ça, la tête, les pieds, et il met tout ça un par-dessus l'autre. La tête de l'animal était coupée, un vrai travail de boucher. Élie le boucher. C'était le travail à l'autel, de l'offrande, c'était une image de l'effet du péché, frères et sœurs, de l'effet du péché dans nos vies. C'est une image, imaginez-vous, là, tout le taureau coupé en morceaux là, qui essaie de tenir un peu, là, c'est l'image du péché dans votre vie, dans ma vie. C'est une boucherie, frères et sœurs. Le peuple est là et participe à cela, peut-être pour la première fois depuis longtemps. Peut-être que c'est la première fois pour certains, parce que ça fait longtemps là, que les idoles sont revenues en Israël, que le royaume s'est divisé. Et donc le peuple est là. Élie inonde encore, on le dit, l'autel et le sacrifice avec 12 barils d'eau, pour démontrer encore une fois que ce qui va se produire ne peut pas se produire par l'œuvre d'un homme. Ne peut pas. Ça ne peut pas être l'œuvre d'un homme. Un autre pasteur disait, Élie fait appel à leur conscience lorsqu'il leur a demandé, « Jusqu'à quand boiterez-vous? » Il fait appel à leur conscience. « Jusqu'à quand boiterez-vous? » Pendant combien de temps vous pouvez encore aller là? Il fait appel à leur raison lorsqu'il lance un défi aux prophètes de Baal. Faisons appelle chacun à notre Dieu et voyons lequel répondra par le feu. Il fait appel à leur raison, c'est un défi. Mais ici, Élie veut rejoindre le cœur du peuple. Il va dire au verset 36, « Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur. C'est tout ce que je suis, ton serviteur. Et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel. Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes les cœurs. C'est toi, Dieu, qui ramène les cœurs. Tu es le seul Seigneur qui peut toucher et ramener les cœurs à toi. C'est toi qui pouvais le faire avant, Dieu de Jacob, d'Abraham, d'Israël. C'est toi qui peux le faire aujourd'hui au temps d'Élie, et c'est encore le seul qui peut le faire aujourd'hui pour nous. Il peut ramener nos cœurs. J'espère que vous le croyez aujourd'hui. Comment le Seigneur ramène notre cœur à lui? Comment fait-il ça? Vous savez, c'est notre cœur que Dieu désire. C'est ce qu'il désire, c'est avoir notre cœur. Et le processus passe par rétablir parfois l'autel de l'Éternel qui a été renversé dans notre cœur.
de venir à lui peut-être pour la première fois et d'établir cet autel de l'Éternel pour la première fois. Que ce soit la première fois ou que ce soit parce que nous nous sommes éloignés de lui, c'est le processus. Nous voulons rétablir cet autel. 1 Jean chapitre 4 nous dit, « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » C'est lui qui est venu à nous en premier. Nous revenons à lui parce qu'il nous aime. Élie prie simplement. Il ne crie pas, il ne saute pas. Ça n'a pas duré 6 heures. Au verset 38, « Et le feu de l'Éternel tomba. Et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Ce qui est intéressant à remarquer, c'est qu'on voit que le feu n'est pas tombé sur le peuple, n'est-ce pas? Le feu est tombé sur l'autel, sur l'offrande, le sacrifice, l'holocauste. On a l'impression parfois que le feu tombe sur nous, n'est-ce pas? Le feu de la colère de Dieu. Tu m'as abandonné, Seigneur. Tu sais, hein? On a l'impression parfois qu'on se sent condamné par Dieu. Mais on remarque que le feu est tombé sur l'autel et pas sur le peuple. Et c'est le même feu qui est tombé au Sinaï avec Moïse, c'est le même feu qui est tombé avec David et avec Salomon aussi encore, lorsque Salomon a dédicacé le temple. C'est le même feu, c'est la même chose que Dieu répète ici pour manifester sa gloire. C'est la même chose qui se répète ici sur le mont Carmel. Pourquoi le feu? Parce qu'il est un Dieu saint. Il est un Dieu saint qui ne peut pas être approché par ce qui est entaché par le péché. Qui ne peut pas être approché. Notre Dieu saint ne peut pas être approché par le péché. Et donc, c'est soit la colère sainte de Dieu envers le péché tombe sur le pécheur, ou elle tombe sur un substitut, quelque chose qui le remplace. De la même manière, la colère de Dieu qui devait tomber sur toi pour tes péchés est tombée sur Jésus, afin que tu puisses recevoir le pardon de tes péchés. Romains chapitre 5, je vous le lis, au verset 6. « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies, pour vous et moi. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être encore aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés de lui, par lui, de la colère de Dieu. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, nous serons sauvés par sa vie. Frères et sœurs, Jésus a donné sa vie afin que votre vie ne soit pas perdue. Est-ce que vous réalisez ça? Jésus a donné sa vie afin que ta vie ne soit pas perdue. Le feu de l'Éternel consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre et l'eau autour dans le fossé, tout a été consumé. Frères et sœurs, on a un Dieu qui aime et qui pardonne, qui absorbe tout dans notre vie. Lorsqu'on vient à lui, il absorbe tout. Chaque faute, chaque mensonge, chaque hypocrisie, chaque moment de colère, il absorbe tout ça. Et c'est ce qui doit amener notre cœur à lui. Ce n'est pas un spectacle, n'est-ce pas, qui doit amener notre cœur à Dieu. Ce n'est pas un feu de paille allumé par une allumette que quelqu'un a lancée. C'est parce qu'il nous pardonne de nos péchés, parce qu'il veut consumer, il veut nous nettoyer, nous purifier. Venons auprès de lui avec un cœur sincère et pur, lavé par le sang de Jésus, par
son action. Le Seigneur veut consumer notre cœur, notre vie entière. Et si on vient à l'autel, on reconnaît que nous sommes pécheurs. Mais il doit y avoir ce feu de la repentance premièrement. Il doit y avoir ce feu de la repentance premièrement. Hein? Et on va le voir avec Élie, ensuite viendra la pluie. Un autre pasteur disait, avant que le Seigneur déverse son esprit, l'autel de la repentance doit être restauré. Et le sacrifice doit être consumé. Jésus a été crucifié, il est ressuscité, ensuite est venue la Pentecôte, frères et sœurs. Mais pour ceux qui se détournent, c'est le jugement de Dieu qui tombe. C'est le jugement de Dieu qui les attend. Au verset 40, Élie dit à ce moment, « Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. » Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent du Kison, et il les égorgea. Et Élie dit à Achab, « Monte, mange, bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » La pluie revient. Élie dit au peuple de faire mourir tous les prophètes de Baal, tous les faux prophètes. C'était la loi de Moïse. Encore une fois, Élie, il ne se fait pas justicier, là. C'est la loi de Moïse. C'était un crime en Israël de détourner le peuple, de venir et d'attirer les gens à autre chose qu'à Dieu. C'est un crime. Deutéronome chapitre 13, Deutéronome chapitre 17, clairement dit qu'on doit mettre à mort ceux qui détournent le peuple de Dieu pour louer des idoles, louer autre chose, donner la gloire à quiconque ou à quoi d'autre que l'Éternel. C'était un crime en Israël. Et maintenant, Élie dit, et on va terminer avec ceci, « Il se fait un bruit qui annonce la pluie. » La repentance, rétablir l'autel de l'Éternel dans notre vie qui a été renversé. Ensuite, l'Esprit sera déversé. Le Seigneur peut agir. Et nous le verrons dans une prochaine étude, n'est-ce pas? Lisez d'avance. Si vous voulez savoir où vous êtes le dimanche matin, quand vous venez ici, là, lisez le texte à l'avance. C'est aussi simple que ça. Et on termine avec ceci. Si nous sommes justifiés par son sang, le sang de Jésus, nous serons sauvés par lui de la colère, nous dit la parole de Dieu. C'est une certitude. Si nous sommes justifiés, si nous venons à lui pour reconnaître nos péchés, avez-vous reconnu que vous étiez pécheurs? Pas juste avant votre conversion. Peut-être que c'est depuis un moment que vous boitez, peut-être que vous avez besoin de rétablir l'autel de l'Éternel, pas le vôtre, l'autel de Dieu dans votre vie, afin que lui, il puisse agir, avoir cette repentance avec lui, afin qu'il puisse déverser son esprit. Romains chapitre 8, verset 37, je vous le lis. « Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, par contre, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et son désir, c'est que l'on revienne à lui, même lorsqu'on a péché. Ou pour la première fois, de venir et de dire, je suis pécheur, je mérite la colère de Dieu, je mérite d'être séparé de Dieu. Ce que je fais doit retomber sur moi. Ou sur un substitut, sur Jésus, qui lui a donné sa vie, qui était parfaite, qui a vécu une vie parfaite, sans péché, et qui a donné sa vie librement, mais évidemment, nous dit la parole qu'il est ressuscité, il a vaincu la mort. Vous et moi, on meurt demain, c'est terminé. On ne peut pas ressusciter, mais lui peut nous rendre la vie, et la vie éternelle. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ, plus que vainqueurs. Nous voulons disposer nos cœurs à recevoir son pardon, à reconnaître notre péché, à reconnaître l'amour de Dieu manifesté en Jésus, afin d'être remplis par son esprit. Psaume chapitre 51, je termine avec ce psaume. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » J'espère que c'est votre prière aujourd'hui. «
Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est ce que Dieu aime. Des cœurs sincères qui se présentent simplement devant lui, qu'on reconnaît notre besoin. Prions, Seigneur, nous te disons merci. Te disons merci parce que toi, tu veux rétablir dans nos cœurs cet autel parfois qui a été brisé. Et peut-être pour la première fois, pour certaines personnes ce matin, qui ont envie de dire, Jésus, tu es sauveur. Tu es le Fils de Dieu. Tu es venu sur terre pour vaincre le péché, pour vaincre la mort. Et non seulement ça, à la croix, tu as pris le péché sur toi. Mon péché. C'est mon péché qui t'a cloué à la croix. Et tu l'as pris sur toi. Et la colère de Dieu est tombée sur toi. À ma place. Tu as emmené, Seigneur, cette mort dans le tombeau. Mais le tombeau, nous dit la parole, n'a pas pu te retenir. Et tu es ressuscité. Tu es notre Seigneur. Nous voulons te dire merci ce matin. En ton nom, Jésus. Amen.